Bonjour, merci pour cette invitation de participer à la 6e édition du colloque international du CRISE. Le titre de ma présentation, «L'université et la science à la croisée des chemins». Pour me situer, Jean-Marc Fontan, je suis professeur de sociologie à l'Université du Québec à Montréal. Je travaille depuis plusieurs décennies sur la question de l'innovation, mais aussi de la transformation sociétale, en lien principalement avec des travaux menés aux crises, mais aussi des travaux en recherche partenariale conduits autour du consortium de recherche partenariale sur l'économie sociale et du regroupement du réseau de recherche sur la philanthropie canadienne à l'échelle des fondations subventionnaires. Aussi un travail qui se fait à l'intérieur de différentes chaires, dont celle plus récente de Janie Houle. Alors, autour de ma présentation, je tenterai de répondre à deux grandes questions. La première touche aux innovations et systémiques et épistémologiques qui sont requises pour assurer une transition sociale et écologique. La deuxième grande question, quel est le rôle et la place de la recherche scientifique pour faire de l'université un acteur qui soit partie prenante des changements à réaliser autour de cette transition? Il va de soi que s'il y a des changements à faire, c'est que malheureusement, certains constats sont très, très forts, très présents. Premièrement, la science et l'université ont toujours été et sont toujours des acteurs clés de l'idéologie modernisante, donc de la machine développementaliste qui est à la base des problèmes que l'on a présentement. L'injonction au développement, elle est maintenant jugée par beaucoup d'acteurs, pas par la majorité, mais par beaucoup d'acteurs comme étant intenable et hautement toxique, eu égard à un ensemble d'injustices, tant au plan épistémologique, social qu'environnemental. Dès lors, face à ces constats, et en réponse aux deux grandes questions, bien, il y a quatre propositions qui sont présentées au niveau de l'analyse. Premièrement, un basculement axial est requis, au sens où Michel Beau l'entend à la suite des travaux du philosophe Karl Jasper. Plus proche de nous, plus proche du CRISE, c'est dans les termes de Karl Polanyi que l'on pourrait reformuler ce constat autour de la nécessité d'une nouvelle grande transformation sociétale. Pour qu'il y ait un tel basculement, une telle transformation, nous devons mobiliser, c'est ce que nos travaux nous enseignent, tous les savoirs et tous les acteurs afin de les réunir autour de forums hybrides et de lancer au sens de John Dewey, donc de l'idéologie pragmatiste, de la philosophie pragmatiste, une grande enquête multiforme qui nous permettrait de répondre adéquatement aux différents enjeux qui sont posés par la transition sociale et écologique à réaliser. Troisièmement, ces nouvelles orientations à mettre en place à l'échelle des civilisations actuelles, grandes ou petites, pour reprendre une terminologie d'Alain Touraine, ces grandes orientations, nous les avons explorées avec Juan Luis Clay dans un manifeste que nous vous invitons à consulter, qui est le manifeste de l'éveil. Quatrième proposition, ceci nous demande, ce travail réflexif, critique, actif, nous demande de renouer avec notre histoire, celle de la science et des universités, où nous avons eu à plusieurs reprises à choisir des chemins. Nous étions donc à différentes époques à la croisée des chemins sur les grandes orientations à prendre face à nos responsabilités quant au rôle et à la place que la science et l'université devaient jouer dans la définition de notre futurité, de notre avenir. Ceci a été fait à la fois au 11e siècle, à la naissance, si on veut, de la science et de l'université moderne, mais aussi au 18 et au 19e siècle avec la deuxième phase de modernisation plus accentuée sur ce qu'on peut appeler le déploiement de la modernité avancée. Ceci passe incontournablement par une réorganisation éthique et esthétique du champ scientifique, donc de ce grand champ institutionnel que représente la science, mais aussi une révision en profondeur du fonctionnement institutionnel et organisationnel de nos universités. Alors, ce repositionnement auquel nous nous référons n'est pas simple et facile à opérer, car tant la science que l'université ne sont pas neutres, ont une subjectivité et elles font partie du problème, au sens où elles ont permis, facilité, accompagné les processus et les dynamiques
qui ont porté facilité le colonialisme, l'extractivisme, le racisme, le sexisme et donc le développement des inégalités tant épistémiques, sociales qu'environnementales. Ce repositionnement nous interpelle grandement par la place que nous confère la science et nos institutions universitaires, car par cette place, nous profitons grandement des avantages et des avancées du projet développementaliste moderne. Il a été, d'une certaine façon, dans nos intérêts de participer à la reproduction et à l'expansion de l'idéologie développementaliste. Face à cette réalité, une prise de conscience est non seulement nécessaire, requise, mais nous demande de transformer cette prise de conscience en praxéologie, donc de passer aux actes et de faire en sorte que nous soyons amenés à participer à l'élaboration de solutions, donc de faire partie de la solution, des solutions qui sont requises pour briser les injustices épistémiques, sociales et environnementales. Ce faisant, nous participerons à la transformation de la technologie sociale que représente la science et l'université. Dans cette veine, nous ne pouvons, tant aux crises qu'au Philab ou dans les différentes chaires, nous contenter de penser et situer le changement au niveau des autres acteurs sociaux, aux autres grands acteurs institutionnels. Il nous faut aussi intégrer cette praxis du changement, cette posture de rupture subversive dans les façons de faire de la science et de nos universités. Donc, la façon de penser la science, mais aussi de penser et de faire l'université. Donc, au plan des solutions, en conclusion, cela nous amènera certainement à opter pour la slow science, donc une science beaucoup plus responsable, lente, appréciative, évaluative dans les impacts des avancées cognitives qui sont faites, dans les impacts des innovations cognitives qui sont proposées. Donc, une espèce d'autocritique par rapport à ce travail. Ceci passe aussi par la recherche d'autonomie financière sur la question de la définition de champs de recherche, ne pas abandonner la recherche subventionnée, mais aussi d'avoir la capacité de développer notre propre champ de recherche, d'avoir une intégration réelle des principes d'équité, de diversité et d'inclusion, de faire en sorte que notre université, la science, soit cohérente en termes de respect des objectifs de développement durable avancés par les Nations unies et de prendre en considération dans tous ses effets ce que justice épistémologique signifie pour nous au niveau du croisement des savoirs et des pratiques. Ceci passe donc par plus de transversalité dans nos façons d'agir et d'être, donc de favoriser le pluralisme, la transdisciplinarité et la transsectorialité. Face à ces défis, nul autre que nous autres, que nul autre acteur que nous, n'avons le devoir et la responsabilité de tracer la voie sur ce que science veut dire et ce que l'université doit être. Ce faisant, nous renouerons avec la raison d'être subversive d'une certaine façon qui a conduit historiquement au développement de la science et des universités. Nous renouerons aussi avec notre devoir d'être un acteur réflexif, critique et jusqu'à un certain point subversif dans nos façons d'être et de penser. Merci beaucoup. Au revoir.